Coucou amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'avril 2023 et on va découvrir ensemble vos énergies. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi rester jusqu'à la fin parce que je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Pourquoi j'ai choisi l'archange Michael? C'est parce que vu ce qu'on vit en ce moment dans la société, on a vraiment besoin de sa force, de son courage et de son épée pour trancher les liens toxiques. Donc voilà. Allez, on va aller voir du coup vos énergies pour le mois d'avril. On a le page de coupe Innocence et on a le chakra du cœur. Waouh, belle connexion. Donc ici, on a le chakra du cœur qui est favorisé. On a la couleur verte, donc vous pouvez en porter pour le mois d'avril si vous voulez. On a l'innocence. Revenez à votre cœur et vous verrez le monde d'un nouvel œil. Le page de coupe vous incite à redécouvrir les valeurs qui vous sont propres. L'attention que vous accordez aux besoins et aux opinions des autres détruit votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Chaque fois que vous y pensez, vous leur transmettez une partie de votre puissance et vous doutez de vous-même. C'est un nouveau départ ou une modification des rapports dans une relation existante. Repartez dans de nouveaux rêves et prenez conscience de l'amour que vous méritez. Imagination, réflexion, fidélité, étude. Alors, le page de coupe, c'est vraiment ça. Le page de coupe, c'est vraiment oser croire en ses rêves, c'est oser croire en l'amour, oser faire les choses par amour. Et avec le chakra du cœur, on est pile poil en connexion. Donc, on vous invite vraiment à être connecté dans votre cœur et à suivre vos aspirations. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début du mois ? Hop, hop, elles sont pratiquement toutes sorties. Reine de bâton et un 4 d'épée. Alors, début du mois, on voit qu'il y a la famille qui est bien présente. Donc, si vous avez des enfants, c'est vraiment essentiel pour vous que chacun soit bien, chacun soit à sa place. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de vos enfants, de votre famille. C'est comme si c'était en fait, en plus vous êtes cancer, donc la famille c'est super important, mais j'ai l'impression que c'est comme c'est votre espace vital en fait. Donc il pourrait y avoir la fin du monde si vous êtes avec votre famille et que vous êtes bien, voilà, ça serait le plus important. Et donc là, on voit que vraiment vous mettez toute l'énergie possible pour que votre famille se sente bien, pour que votre famille soit à l'aise. Ici, on a quand même cette notion... Ouais, c'est vraiment ça en fait. Vous vous ressourcez auprès de votre famille ou d'amis très très proches. Mais c'est vraiment essentiel pour vous, ça vous fait du bien. C'est comme si c'était une sorte de retraite. C'est comme si c'était un petit cocon. Voilà, vous vous ressourcez, vous reprenez de l'énergie. Vous êtes bien en fait. J'entends même que vous observez vos enfants jouer par exemple et puis vous avez un petit sourire au coin des lèvres. Voilà, c'est important pour vous. Ça vous rassure, ça vous fait du bien. Ouais, ça vous rassure. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a mi-avril ? Mi-avril, on a la justice qui ressort. On a l'impératrice. Ouh, le monde. Waouh, on a le chariot et il en manque plus qu'une et vous avez toutes les... Ah, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous les cancers? Waouh. Alors, ici, on a un besoin de justice, on a un besoin d'équilibre, on a un besoin... J'entends un besoin de repos, vous n'avez pas besoin de vagues en fait, vous n'avez pas envie de haut et de bas, vous avez envie vraiment d'être tranquille, d'être tranquille. En fait les cancers, pour certains, vous n'avez vraiment pas envie qu'on vous embête ce mois-ci, surtout mi-avril.
Vous avez envie d'une vie simple, d'une vie un peu pépère. La routine, ça vous dérange pas du tout, mais c'est même important parce que ça vous repose, ça vous fait du bien, ça vous rassure. Ça peut augmenter votre créativité. Quand vous savez que tout est à sa place, que tout est juste, que tout est bien, vous vous détendez. Là, il y a quand même une ouverture aussi au niveau du monde. Il y a peut-être un déplacement qui peut se faire mi-avril pour aller à la rencontre des autres, pour s'ouvrir davantage. Mais ça va être quelque chose d'extérieur, hein, parce que vous, si vous pouviez rester dans votre maison, vous seriez vraiment le plus heureux, la plus heureuse au monde. Mais vous allez quand même être obligé de vous ouvrir aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2 d'épée qui arrive. Donc il y a peut-être une situation, donc on va voir, hein, par rapport à la fin du mois, mais il y a peut-être une situation qui va vous forcer un peu à sortir de votre zone de confort, de sortir de votre maison, de faire un petit déplacement, un petit voyage, voilà, pour aller rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, je vais aller le voir maintenant, comme ça on saura, avec ce 2 d'épée. Ah, d'accord, donc là on a carrément la grande prêtresse. Ok, donc ici, on va aller voir plutôt à la fin du mois, mais ici on n'a pas envie de me dire pourquoi, on n'a pas envie de me dire cette situation. Alors, ça peut être une situation qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous, qui va vous obliger à sortir. C'est quelque chose qui n'est pas encore acté, qui n'est pas encore écrit, quelque chose qui va venir avec le temps, mais vous savez au fond de vous ce que c'est. Ça, c'est très important. Donc vous avez envie que justice soit faite, que l'équilibre soit fait, vous avez envie d'être vous-même, mais voilà, il y a ce petit déplacement qui va se faire, il y a des prises de décision qui vont se faire, et j'entends en fait, c'est votre jardin intime. C'est quelque chose que vous savez, que vous avez au fond du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la fin du mois ? Hop, ouais, ok, on a le 3 de bâton qui est ressorti, on a le cavalier de denier, on a le 8 de denier, on a l'as de bâton et on a le 4 de bâton. Alors, ici, fin avril, on a ce chemin, en fait. Donc, on a ce voyage qui se profile, donc il continue fin avril. Donc, il y a vraiment un déplacement, il y a vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui va vous permettre de poser des bases solides. Ça va avoir, en fait, ce voyage va avoir des conséquences directes sur votre avenir matériel et financier. Ça peut être plus d'abondance, ça peut être aussi un travail plus important. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de réaliser vos rêves et d'améliorer votre quotidien au niveau de votre famille. Donc ici, il y a vraiment la célébration, il y a la famille, il y a quelque chose de très stable. Donc voilà, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose de très important, un projet où vous avez mis toute votre énergie dedans. Et donc du coup, c'est pour ça que mi-avril, c'était un peu dans le secret, c'était un peu dans votre cœur, parce que c'est un projet que voilà, vous n'avez pas dit à tout le monde, vous n'avez pas exprimé au monde entier. En fait, vous l'avez gardé dans votre cœur, c'est votre jardin intime. Et fin avril, vous commencez petit à petit à en parler, à mettre en place des choses. Et voilà, vous savez que ça va être bénéfique pour le long terme et bénéfique aussi pour votre famille. On va aller voir au niveau sentimental, juste un petit aperçu. Donc au niveau sentimental, alors, ton âme sœur n'est pas prête, rencontre par synchronicité et différence d'âge. Alors, hop, je vais en tirer une autre. Donc ici, début avril, on me dit que pour certains cancers, vous êtes célibataire. Ou alors vous avez quelqu'un dans le cœur, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la même ville que vous. Elle est peut-être éloignée de vous et donc du coup voilà, elle a peut-être aussi une famille. Mais du coup vous ne pouvez pas être ensemble pour l'instant, vous ne pouvez pas être réunis. Donc voilà, il y a vraiment de la distance géographique, voilà, dans tous les domaines en fait. Mi-avril, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité. Donc là, on sent qu'il y a un rapprochement qui est possible. Il y a quelque chose, une connexion qui peut se faire. C'est comme si voilà, vous étiez synchro et j'entends que vous pouvez vous réunir enfin.
Par contre, fin avril, on a la différence d'âge. Donc moi, ça me dit qu'il y a une autre personne qui est là-dedans. Donc, une tierce personne, ça peut être aussi des enfants, hein. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en... Vous êtes en famille recomposée et on vous dit de prendre soin de tout le monde en fait, que chacun trouve sa place. Et il va falloir composer avec ça, composer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà, il faut prendre en compte toutes les parties dans cette histoire-là. Parce qu'il y a votre histoire d'amour, mais il y a aussi toutes les pièces qui doivent s'emboîter pour faire un magnifique puzzle. Alors, hop, je vais aller voir, du coup, on va aller voir les obstacles. Avant l'archange Michael, on va d'abord aller voir les obstacles. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser pour le mois d'avril? La croisée des chemins. Réponse déjà en soi. Transformation. Et on a rancune, donc je vais en tirer une autre sur la rancune. Apaisement des émotions. Donc ici, ce qui se passe, c'est que, en fait, on vous dit de ne pas rester bloqué sur plusieurs choix. On vous invite vraiment à prendre un instant, prendre du recul, parce qu'on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc vous avez déjà toutes les réponses. Peut-être que si vous prenez des avis différents autour de vous, vous allez être complètement perdu, et on vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous. Parce que vous seul savez exactement ce dont vous avez besoin. Et je vous avais dit, hein, vous avez un jardin secret, votre jardin intime dans votre cœur. Et là, il y est en fait. On a la transformation. Donc c'est ça, c'est vraiment très important. Vous avez un projet, vous avez des rêves, vous avez des désirs qui sont dans votre cœur et qui mettront le temps qu'il faut pour sortir. Mais vous allez vraiment vous investir à fond. Voilà, pour qu'ils puissent voir le jour, mais pas n'importe comment parce que vous prenez soin aussi de votre famille. Voilà, vous voulez que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Ici, on a les rancunes et on a apaisement des émotions. Donc, il peut y avoir des disputes, des séparations, voilà, il peut y avoir des conflits et tout, mais vous allez tout faire pour justement apaiser les émotions, pour pouvoir sortir en fait de ce cercle vicieux et tout. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ça pour vous transformer et évoluer dans une future relation. Donc, c'est très important. En fait, c'est comme si on vous disait, et vous le savez déjà, qu'il y a des choses qui se mettent en place étape par étape et que vous ne devez pas sauter une étape. Vous devez bien faire les étapes chacune à leur tour pour pouvoir justement passer au niveau supérieur. Donc voilà, donc c'est très important. Donc si vous avez des conflits avec un ex-partenaire ou une partenaire, sachez que c'est très important déjà de planifier tout ça, enfin voilà, d'apaiser tout ça en fait, pour pouvoir justement passer à une étape supérieure. Allez, on va aller voir du coup l'oracle de l'archange Michael. Quel est le message que vous avez besoin? On a l'enfant médium et du coup, hop, il y en a une autre. On a guérir votre chakra solaire. Ok, donc c'est la même carte que celle-ci. Alors, un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. En fait, on vous dit d'aller voir votre enfant intérieur, parce qu'on était sur la réponse déjà en soi. Votre enfant intérieur, il a des rêves, il a des désirs, il ne les a jamais oubliés. On vous invite vraiment à aller le voir. Ça va être une aide précieuse pour monter vos projets, pour pouvoir exprimer qui vous êtes véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Guérir votre chakra solaire. Donc, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. En fait, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et la transformation va se faire à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre des avis des autres, mais sachez que c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à une prochaine guidance. Bye bye.